Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44. Merci d'être avec nous ce matin. Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, est avec nous dans le petit déjeuner politique. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. On a aperçu Marine Le Pen hier à Hénin-Beaumont, rentrée du bureau politique aujourd'hui. Pourquoi ce long silence, cette diète pendant l'été de la présidente du Rassemblement national ? Bon, d'abord, on a une tradition, Marine Le Pen a une tradition, elle fait toujours son retour politique en s'exprimant, en réservant la primeur à ses électeurs d'Hénin-Beaumont. Ça, c'est un peu la tradition. Et puis, vous savez, Marine Le Pen, qui est la seule qui a disputé, qui est aujourd'hui en capacité de disputer finalement un second tour aux élections présidentielles à Emmanuel Macron, et peut-être même demain de le battre, mais elle n'est pas dans le commentaire, c'est pas une commentatrice, Marine Le Pen. Elle ne va pas passer sa vie durant l'été à commenter les interventions des uns et des autres. Elle est là pour tracer mais elle dit des qu'elle perspectives. est la principale opposante à Oui, mais Emmanuel justement, Macron, donc il elle faut est se là, faire entendre. Elle est là pour tracer des perspectives, Ouais. elle est là pour montrer un chemin, ce qu'elle a, je crois, commencé à faire, puisque chacun reconnaît qu'elle avait un discours très politique hier. Ouais. Elle est là pour proposer une alternative politique aux Français et pas être dans, j'allais dire, le commentaire mais il ne faut pas être estival présent, permanent. Oui, mais il faut être en permanence Non, sur ça le c'est terrain quand même, ça, j'allais dire, sur la brèche. Quoi, c'est non vous. Les médias qui poussaient à ce que la politique se fasse dans un commentaire quotidien à toute allure. Moi, je pense au contraire qu'il est nécessaire d'avoir une espèce de hauteur de vue, de regarder les choses avec un certain détachement pour pouvoir proposer aux Français un chemin. Bah oui, un chemin alternatif à ce qui se fait actuellement. C'est en tout cas le rôle que se donne Marine Le Pen. C'est aussi ça le rôle d'un leader politique, c'est de réfléchir au sens du message politique qu'on donne et donc de pas être au quotidien dans le commentaire politique, dans le chaudron, parce que je pense que ça perd en substance. Bon, en tout cas, hier, c'est retour aux fondamentaux, on a l'impression, pour la présidente du FN. Sécurité, immigration, discours anti-Macron. La France n'est pas un asile psychiatrique, a-t-elle dit notamment. Oui, mais je crois que ce ne sont pas les fondamentaux, si vous voulez, du Rassemblement national, ce sont les fondamentaux des problématiques françaises. Un peu quand même. Non, mais ce sont les problématiques. Sécurité, immigration. Ce sont les problématiques françaises fondamentales. Ouais. Nous avons dans notre pays un problème migratoire. Ne pas le voir serait évidemment coupable, et c'est, je crois, exactement la position du gouvernement. On refuse de lier immigration et sécurité. J'entendais le Premier ministre dire que dans l'affaire de Villeurbanne, il n'y avait pas de rapport entre sécurité et immigration. Eh bien si, il y a un rapport entre sécurité et immigration. On a le sentiment de vivre dans un pays de dingue, où il n'y a que effectivement des gens qui ont des problèmes psychiatriques partout dans les rues et qui tuent nos enfants. Je crois que les problématiques sont différentes. Oui. Il y a des gens qui refusent de s'insérer dans notre pays. Il y a des gens qui contestent nos valeurs. Il y a des gens qui font la guerre à ce que nous sommes et qui, par conséquent, tuent nos enfants. Alors on nous dit après, ce sont des déséquilibrés, etc. Mais enfin, c'est souvent des gens qui n'avaient surtout rien à faire sur le territoire français. Donc, ce sont des problématiques qui ne sont pas fantasmées. Les problématiques de sécurité et d'immigration, ce sont des problématiques que connaissent les Français. Sébastien Chenu, alors peut-être qu'elles existent, ces problématiques, bien sûr, mais quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que c'est plutôt le pouvoir d'achat, ce qui a d'ailleurs l'année dernière lancé le mouvement des Gilets jaunes, c'est toujours valable cette année. Et puis il y a aussi l'environnement, la planète quand même, il y a beaucoup de discours autour de ça. Vous noterez d'ailleurs que Marine Le Pen, en parlant du pouvoir d'achat, a fait une intervention dans laquelle elle a condamné la déconstruction systématique de notre pays et de l'édifice social qui a été construit par les Français avec leur travail, cette déconstruction qu'entreprend Emmanuel Macron. Les Français ont travaillé depuis le Conseil national de la résistance, ils ont construit un édifice social qui les protège et qui protège les générations à venir. Le président de la République dévisse, déboulonne, attaque systématiquement tout ce que les Français ont construit depuis des années. Il réforme, il dit, lui, je ne déconstruis pas, je réforme. Oui, mais c'est ce qui était demandé par les Français aussi, des réformes, non ? Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il veut de cet esprit de réforme. Moi, je pense que ce n'est pas de la réforme, c'est de la déconstruction. Et d'ailleurs, le président de la République est plutôt un habile communicant. Il nous fait passer pour de la réforme ce qui est de la déconstruction et surtout un changement de modèle. On se réveillera à la sortie du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron en se disant que notre modèle social ne ressemble plus à celui que nous avons connu et qu'il est moins protecteur pour les Français, que les Français sont plus exposés. Vous savez, il y a eu plus 0,6% de Français qui sont au RSA depuis le premier trimestre de cette année. Est-ce que c'est un bon signe ? Non, c'est le signe de la précarisation de notre société où tout est interchangeable, où tout se jette, où tout s'achète, où tout se marchandise et où on demande à tout le monde d'être en permanence
permanence flexible. Oui, Sébastien Chenu, est-ce que Marine Le Pen ne va pas sur le terrain économique aussi et social? Parce que le chômage baisse, ça c'est indéniable. Non mais je viens de vous dire que alors le chômage baisse, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont plus au chômage retrouvent tous un CDI. Vous savez que 80% des contrats qui sont signés sont des CDD. Je viens de vous indiquer qu'il y avait une hausse du nombre d'allocataires du RSA. Et je peux vous dire que dans une ville, la ville d'où je suis l'élu, la circonscription où je suis l'élu, à Denain, on n'a pas le sentiment d'une vie qui s'améliore. La France des oubliés, qu'avait identifié Marine Le Pen, la première politiquement, il y a déjà un certain nombre d'années, eh bien le fossé se creuse entre les métropoles qui sont, c'est-à-dire les grandes villes gavées d'argent public, on a accès à tout, à la santé, au transport, à la culture, et puis vous faites 40 km et vous avez des villes dans lesquelles on demande aux Français de se serrer la ceinture, disparition des services publics, immigration, communautarisme, insécurité, et eux doivent toujours faire des efforts. À ce propos, il y a ce conflit des urgences. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit dévoiler des mesures cet après-midi. Quelle est pour vous la priorité dans ce conflit des urgences? Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, c'est une crise historique. On a laissé les urgences dans un état pitoyable dans notre pays depuis, il est vrai, assez longtemps, mais Madame Buzyn, que j'ai interpellée, moi, il y a déjà longtemps, a un véritable mépris pour, le petit peuple des hôpitaux. Les aides-soignants, les urgentistes, les brancardiers. Quand il s'agit des professeurs d'université, ils trouvent en Madame Buzyn une interlocutrice de choix. Le petit peuple des hôpitaux, ces hommes et ces femmes qui soignent les Français, ils ont été longtemps méprisés. Et j'y ajoute les ambulanciers qui voient leur boulot dérégulé, les infirmiers libéraux qui n'ont pas eu de révision de leur nomenclature. La priorité, je pense qu'il y en a deux. Une priorité organisationnelle, revoir l'organisation des urgences et de l'hôpital en général, car on inclut les urgences dans la vie de l'hôpital, c'est-à-dire remédicaliser les directions d'hôpitaux. Moins de pouvoir aux autorités régionales de santé, plus de pouvoir aux directeurs d'hôpitaux qui doivent être issus davantage du monde médical. Moratoire sur les fermetures de lits, ça c'est évident et c'est nécessaire. Et puis recrutement, formation, meilleure rémunération, ça c'est la priorité pour l'avenir. Mais je pense que la réorganisation on n'y échappera pas. C'est nécessaire. Bien entendu, il faut penser à financer tout ça. La vente du médicament à l'unité, par exemple, fait partie des pistes. La fraude sociale fait partie des pistes. Il y a des leviers. Et puis la fin de l'AME, de l'aide médicale d'État, fait partie des pistes qui permettraient de financer des meilleures urgences. Autre sujet, début de l'examen aussi de la loi bioéthique à l'Assemblée nationale, avec la PMA. Quelle va être la position du Rassemblement national? Vous allez voter contre ou pas? Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de voter pour. On va voir comment ce débat s'organise. D'abord, je pense qu'il faut voir les choses d'une façon assez lucide. Ce débat, ce n'est pas celui de la parentalité. On ne remet pas en cause le fait que, quel que soit son couple, on puisse élever des enfants. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'entends le désir qu'ont un certain nombre de personnes d'avoir des enfants, mais si vous voulez, on voit que le texte initial accordait la PMA pour remédier à une infertilité naturelle, et aujourd'hui, ce texte, l'ouverture de la PMA, vient combler un désir. Donc, c'est un changement du droit. On adapte le droit au désir des individus. C'est ça qui, je crois, m'ennuie. Parce qu'une fois qu'on aura fait la PMA, eh bien les couples de garçons diront nous, la technique qui nous permet d'avoir des enfants, c'est donc la GPA. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas aux femmes, quoi, ce que vous voulez dire, par gémellité, on adaptera un droit et on permettra aux couples de garçons, en ouvrant la PMA d'une façon ou d'une autre. Et ça, d'ailleurs, vous êtes contre ? Mais oui, parce que l'ouverture de la GPA à l'avenir, on le sait très bien, ça cause des problèmes, ça soulève des problèmes éthiques, de marchandisation du corps, de choix du sexe de l'enfant, et on arrive vers un autre modèle de société. Juste un point. D'ailleurs, c'est un débat hypocrite. Moi, je trouve que le gouvernement divise les Français. Il n'était pas opportun, ce débat. PMA et GPA, faut pas rêver, ça existe déjà dans notre pays. La réalité, c'est que aujourd'hui, la PMA, oui. Mais la GPA aussi. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent la GPA ailleurs et qui reviennent avec leurs enfants. Ils sont pas traduits devant les tribunaux. On les pourchasse pas, ils sont pas enfermés. Ouais. Bon, donc ça veut dire que tout ça est hypocrite. C'est un débat qui n'avait pas d'opportunité, qui vient diviser les Français, qui touche très peu de gens, qui sont tous respectables. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait autre chose à faire. Probablement, il y a d'autres urgences dans notre pays. Oui, les municipales, préparation pour le Rassemblement national, comme beaucoup d'autres. Est-ce que vous serez candidat, vous, dans votre fief à Denain ? À force de me poser la question, on va finir par me convaincre, mais ce qui est sûr, c'est que je peux mener une liste, je peux être dans une liste, je peux être à la fin d'une liste, et mon choix n'est pas fait à ce jour. Mais les municipales, c'est un rendez-vous important. Mais vous hésitez mais je serai acteur de l'élection municipale. À quel niveau? Aujourd'hui, j'ai pas tranché. À quel niveau et dans quelle ville de ma circonscription, j'ai pas tranché. Mais je verrai. Je serai acteur parce qu'on peut pas s'en désintéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente
une attente de Français pour une autre gestion dans les villes. Or, la gestion du Rassemblement national, c'est celle d'abord du mandat qui respecte les engagements. Fiscalité, sécurité. On peut prendre nos maires élus 6 ans après, ils ont respecté leur feuille de route. En tout cas, ça fait partie des priorités du Rassemblement national, d'aller à la conquête des villes. Combien de villes ? On n'a pas d'objectif chiffré parce que le plus possible, c'est pas la priorité du Rassemblement national. Non mais tous les partis politiques, et si j'en crois le bordel du week-end dernier chez En Marche, ont pour objectif de conquérir des villes. Bordel, ce qui s'est passé à la République En Marche. C'est quoi le bordel ? En fait, on a bien vu que ces gens-là n'avaient plus rien à voir avec le nouveau monde. Dès qu'il s'agit de se battre pour une responsabilité, on l'avait un peu vu à l'Assemblée nationale. Dès qu'il y avait un strapontin de libre, ils étaient 10 à vouloir l'occuper. Bon, c'est pareil. En fait, ces gens qui étaient des donneurs de leçons absolus sont les mêmes que tous ceux qu'ils ont dénoncés. Les municipales, c'est un rendez-vous important, mais pas d'objectif chiffré. On a des villes de toute catégorie qui sont prenables. Symboliques. Oui, alors on peut vous donner des noms. Par exemple, je disais dernièrement Carpentras, puisqu'on est sur Sud Radio. Nous avons décidé de nous ouvrir et de soutenir le général Bertrand de Lachenay, ancien numéro 2 de l'armée de terre. Carpentras, je pense que fait partie des villes qui pourraient basculer au bénéfice évidemment des habitants, parce que élire le général de Lachenay, c'est plutôt une chance quand on habite Carpentras. Carpentras, c'est déjà 30 000 habitants. Oui, 30 000, non, mais les grandes métropoles sont plus dures d'accès pour nous, mais nous serons évidemment présents partout. Paris, Lyon, Nantes, nous serons présents partout. Oui. Le mot de la fin, Sébastien Chenu, avec Cécile de Ménibus. Oui, je vais revenir sur cette double polémique, Lilian Thuram, qui dénonçait justement la supériorité, entre guillemets, des Blancs et le racisme envers les Noirs. Là, c'est Pierre Ménez qui répond à une autre polémique qui vient s'excuser, qui dit le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. J'invite les gens à prendre leur voiture et aller faire des tours dans les matchs en région parisienne. Est-ce que ces déclarations, l'une ou l'autre, vous choquent ? Non mais je crois qu'il faut sortir de ces polémiques. Monsieur Thuram, on remplacerait d'ailleurs dans sa phrase le mot noir par juif, par homo, etc. Tout le monde sauterait au plafond. Je veux dire, les déclarations de Monsieur Thuram, elles sont pas acceptables. On sait qu'il y a un problème d'assimilation dans notre pays, dans le sport, dans la vie associative. C'est pas scandaleux de le dire. Les gens, vous savez, les Français, ils ont les yeux ouverts. Hein. Ils voient ce qui se passe. Donc oui, il y a un problème d'assimilation dans les clubs sportifs. Il y a même un problème parfois de radicalisation et d'intrusion du phénomène religieux dans les clubs sportifs. Donc évidemment, ça existe. On aura toujours ces polémiques à partir du moment où on ne voudra pas résoudre ces problèmes-là et se pencher réellement sur le problème de l'assimilation dans notre pays et lutter contre la radicalisation et l'envahissement de la sphère publique par le religieux. Donc on continuera à avoir ces problématiques-là parce qu'on ne veut pas traiter les problèmes au fond. Merci Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur les services d'urgence qui sont en grève, qui est cette semaine cruciale pour Agnès Buzyn, qui est la ministre de la Santé. 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.